Qui cherche à se renseigner sur Saül Masson? Et pourquoi vouloir découvrir le secret de ses origines? Qui peut dire où il se trouve actuellement? Même son père, le biologiste Jean-Paul Masson, semble l'ignorer. Saül et ses facultés bizarres, ses réactions imprévisibles. En quoi cela peut-il intéresser Walter, l'homme chargé de nous interroger, de violer nos souvenirs? Qui se cache derrière ces légions de la paix? Qui? Nous avons juste quelques questions à vous poser, Monsieur Muller. Où est le film, Monsieur Muller? Quel film? Celui que vous a confié le professeur Masson. Monsieur Henri Muller, vous apparteniez à la sécurité du territoire. Oui, j'ai été démissionné il y a 2 ans. Pourquoi ce renvoi? Pourquoi ce renvoi? Monsieur Muller, voulez-vous nous aider? Cela dépend. Nous cherchons certaines informations sur Saül Masson. De quel ordre? Sur ses origines. J'en sais autant que tout le monde. C'est le fils du biologiste Jean-Paul Masson. Et vous l'avez vu assez souvent ces derniers mois. Ça m'est effectivement arrivé. Il ne vous a jamais fait de confidence sur Saül? C'est pas son genre. Dans quelles circonstances avez-vous connu? Pour qui travaillez-vous? Monsieur Muller, pensez à quelque chose. À n'importe qui. Et regardez l'écran qui va se trouver devant vous. Vous commencez à comprendre, Monsieur Muller? Nous savons que vous avez reçu une formation spéciale pour résister à certaines agressions. Mais pendant combien de temps? Je peux toujours essayer de battre mon record. Allez-y. Qu'est-ce que vous avez fait du film qu'il y avait dans cette boîte? Je l'ai détruit. De quelle façon? Me fouiller dans ma mémoire.
Bravo. On pouvait presque s'y tromper. Seulement, nous savons faire la différence entre un vrai souvenir et un souvenir inventé. Alors, ce document, où se trouve-t-il? Drôle de cachette. Plutôt inattendu de votre part. Tâchez de situer l'endroit où ça se trouve. Muller habite une résidence à la lisière d'un bois. Bon, envoyez une équipe là-bas. Et qu'on nous ramène la boîte intacte. Pour qu'on désamorce le système d'autodestruction. Très bien. Mettons les choses au point, monsieur Muller. Pour savoir ce que vous avez dans la tête, ce n'est qu'une question de temps. Puisque vous n'êtes plus en fonction, qu'est-ce qui vous empêche d'être plus coopératif? Vous croyez peut-être que j'ignore qui tire les ficelles? Qui, à votre avis? À quoi cela vous engage-t-il, par exemple, de nous dire dans quelles circonstances vous avez rencontré le professeur Masson? Pourquoi ne pas aller à l'essentiel? Que voulez-vous dire? Muller sait ou ne sait pas quelque chose. Nous n'avons pas reçu la consigne de le ménager comme maçon. Le temps passe. Oui. Je vais vous dire mes raisons. La première est philosophique. Je me bats depuis de nombreuses années pour la paix. Ce n'est pas au moment où nous commençons à avoir des résultats que je vais utiliser la violence. Et l'efficacité? Pas à ce prix. Tenons-nous-en à notre système. Quelles sont les autres raisons? Rien ne vous a frappé? Sur la liste, Muller est le 3e. Et il réagit exactement comme les autres. Il est prévenu contre nous. Et lui aussi sait que le temps joue un rôle essentiel dans tout cela. Et puis, il y a plus étrange, Pérez. Il se cachait de tous. Pourquoi? De quoi avait-il peur? Et puis ce n'est pas tout. Quoi d'autre? Il semble rendre Saül Masson responsable de tout leur malheur. Pourquoi? Ce n'est pas notre problème. Nous sommes seulement chargés de découvrir les origines de Saül Masson. D'accord. Mais c'est moi qui décide comment. Monsieur Muller, êtes-vous décidé à parler? Quand avez-vous rencontré Monsieur Masson pour la première fois? En fait, tout a commencé le jour où mon directeur m'a fait appeler. Qu'en pensez-vous? C'est bizarre, en effet. Et rien n'a disparu. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il disparaisse dans des entreprises dont les secrets sont codés, programmés et enregistrés? Je vous rappelle aussi que les services de sécurité y fonctionnent jour et nuit. Pour l'instant, nous n'avons que des rapports séparés. Faites-moi une enquête de synthèse sur tout ça. Qu'on sache s'il s'agit de cas indépendants ou non. Tout ça est très étrange. Prenez l'affaire au sérieux. À moins d'être un ectoplasme pour pénétrer ici. D'après le rapport de mes hommes, c'est dans cette pièce qu'ils ont d'abord aperçu une lueur. Un peu surpris puisqu'ils venaient d'effectuer une ronde, ils n'ont réagi qu'en voyant la lueur passer de l'autre côté, là. Qu'est-ce qu'il y a dans ces classeurs? Essentiellement des archives. Importantes? Non. Ce qui est vraiment top secret est mieux protégé. Si vous voulez, on peut savoir ici ce qu'on fabrique, mais pas comment on le fabrique. Et donc, c'est sans intérêt. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Mes hommes ont entrepris une fouille systématique des bâtiments, tandis qu'un cordon de sécurité était installé à l'extérieur. Quelques bureaux se sont encore éclairés à des endroits différents,
comme si les inconnus étaient plusieurs, mais ils n'ont rien trouvé. Rien du tout, pas une seule trace. Matériel, non. Comme ils allaient renoncer, des bruits provenant des sous-sols les ont alertés. Ils sont précipités pour entrevoir une nouvelle lueur juste avant les chambres fortes. Comme vous pouvez le voir, ça finit en cul-de-sac. Évidemment, ils n'ont trouvé personne. Non. Alors ils ont déclenché l'alerte. Personne, pas même le PDG, ne peut ouvrir cette porte seul. Lorsque les responsables sont arrivés, on a fouillé de l'autre côté. Sans résultat, naturellement. Non, on n'a trouvé personne. Seulement la preuve qu'un inconnu avait pu s'y introduire. À vrai dire, je n'ai pas très bien compris la raison de cet emprunt. Les travaux que je poursuis sur la chirurgie du cerveau ne peuvent intéresser qu'un confrère, et je ne vois pas très bien lequel se serait amusé à forcer mon bureau. Personne n'a vu votre voleur. Il passe tellement de monde dans un centre hospitalier. En voyant mon bureau éclairé, un interne a cru que j'étais encore là, et c'est lui qui a failli surprendre mon voleur. Il ne l'a pas vu? Non. Et ce n'est pas le moins bizarre. Car avant de pousser la porte, il a entendu du bruit. Il a fouillé partout, mais il n'a rien trouvé que mon tiroir ouvert. Et ce qui est plus curieux, c'est que le lendemain, mes papiers avaient retrouvé leur place. En somme, le seul lien dans tout ça, c'est la faculté qu'a ce type de disparaître au moment psychologique. Certaines expériences futuristes ne doivent être révélées au public que si elles aboutissent à un résultat positif. Des expériences dangereuses? Toute expérience est par définition dangereuse. Ceci posé, je ne vois pas ce qu'un quelconque voleur pouvait trouver ici de facilement monnayable. De toute façon, rien n'a disparu. Non, non, et sans la vigilance du gardien de nuit, personne ne se serait douté de cette visite clandestine. Oui? Non, c'est son adjoint Leroy. Oui, monsieur le directeur. Non, il n'est pas là pour l'instant. Bien sûr. Oui, oui, j'enregistre. Voilà. Très bien, monsieur le directeur. Oui, je lui fais écouter dès qu'il est là. Important. Autant que je te résume. Une nouvelle boîte d'électronique a été visitée par notre feu follet. Durant 2 nuits consécutives. Et c'est maintenant qu'on nous prévient. Un des gardiens a voulu jouer au petit soldat. Lorsqu'il a découvert que quelqu'un se baladait dans l'usine, il a voulu le surprendre à la sortie. Et il n'a jamais vu notre homme ressortir. Alors il s'est bien gardé d'en parler à qui que ce soit. Seulement la nuit dernière, rebelote. Alors vexé sans doute, il a foncé au lieu de se faire aider. Résultat. cet imbécile n'a trouvé personne. Ah, détrompe-toi, il a failli réussir. Il a entrevu notre homme. C'est déjà ça. On sait au moins qu'il ne s'agit pas d'un fantôme. Il pourrait le reconnaître? Eh non. Il n'a vu qu'une silhouette. On nous demande quand même d'aller faire un saut là-bas. Bizarre qu'ils soient revenus. Ça me donne une idée. Allons-y.
Mon navire ne viendra pas. Moi, j'aurais mis un cordon de gendarme tout autour. Et ce type est bien trop malin. Rappelle-toi l'histoire de la chambre forte. On n'a même pas la preuve qu'il s'agit chaque fois du même type. Deux constantes. Cette manière qu'il a de disparaître subitement et l'apparente gratuité de toutes ses expéditions. Autre chose? Oui, ça. Ici le gardien numéro 5. Il y a des lueurs au premier étage du bâtiment A. Il s'agit du bureau d'études. Bien reçu. Aucune ronde de prévue dans le secteur avant 1 heure. Ordre à tous les postes. Que chacun surveille l'issue la plus proche. Terminé. Rien à signaler. Muller, l'emmenant à la centrale, près des bureaux d'études. Cernez le bâtiment. Qu'y a-t-il derrière la centrale? Ne bougez pas! Levez seulement les mains! Vite, il est devant! Attention! C'est transformateur, attention! C'est pas possible, on devrait en retrouver quelque chose. Ça ne va pas? Ça va, je vous remercie. Qu'est-ce qui vous est arrivé?
J'ai été attaqué. Par qui? Un homme qui faisait du stop. Comment était-il? Grand comme moi à peu près. Il avait des vêtements déchirés comme brûlés. Je l'ai pris pour un clochard. Vous ne voulez pas que je vous dépose quelque part? Je vous remercie, j'habite à côté. Tout ça n'a aucun intérêt. On perd du temps. Je n'en suis pas si sûr. Que cherchez-vous donc? En somme, vous avez rencontré le fils avant le père. Hélas, oui. Il est donc si dangereux? Vous prétendez ne pas le connaître? Je peux même vous affirmer ne jamais l'avoir rencontré. Qui est votre patron? Un vieil homme qui a consacré sa fortune à la défense de la paix. Est-ce que je peux le voir? Non, il ne reçoit pas. Ici Walter. Ici Walter. Ouvrez-moi. Vous entendez? C'est très important. Ici Walter. Si le maître n'ouvre pas, c'est qu'il ne veut pas être dérangé. Le maître? Mais c'est très important, il faut absolument que je le voie. Le maître est au courant de tout. S'il juge que c'est réellement très important, il vous fera appeler. Je le prends en charge. Les explications seront pour plus tard, nous n'avons que très peu de temps. Soyez tranquille, ici il n'y a ni micro ni caméra. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je commence à être troublé par cette enquête que je dois mener. J'ai confiance en Masson. Si je vous demandais de me laisser examiner votre crâne, vous accepteriez? Comment, vous aussi? Mais Masson l'a déjà fait. Qu'est-ce que vous cherchez donc tous? Vous n'avez jamais entendu parler des implantés? C'est quoi? Expliquez-vous, je veux aider Masson. Seulement lui? Je ne sais pas. Connaissez-vous le secret de la naissance de son fils? Non. Au point où j'en suis, je me demande pourquoi je mentirais. Est-ce que le film qu'il vous a confié a un rapport avec cette naissance? C'est possible, je ne l'ai pas vu. Masson m'a parlé d'un complot international. Qu'y a-t-il de vrai là-dedans? Il y a complot. C'est parce que nous étions au courant que nous avons dû fuir. Fuir qui? Celle qui est à la tête de ce complot. C'est-à-dire? Saül. Savez-vous où il se trouve? Où? Au 24e étage de la tour continentale électronique. Ce n'est pas possible. Nous y sommes au 24e étage de la tour de la continentale électronique. Un instant. Faites vite, ça pourrait paraître bizarre, notre absence. Ce vieux type dont vous m'avez parlé, c'est vraiment lui qui vous dirige? Aucun doute là-dessus. Qu'est-ce que vous vous imaginez? Qu'il travaille pour Saül? Si vous le rencontriez, vous verriez combien c'est ridicule. Et pourtant, c'est lui qui vous a demandé de faire des recherches sur les origines de Saül. Oui. Il vous a dit pourquoi? Alors je ne comprends plus. Plus rien ne tient debout. Rien. Sauf ce complot qui est bien réel. Il faut y aller. Je crois qu'on nous cherche.
reçu. Le dispositif de destruction a été désamorcé. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Masson avait pris ses précautions. Le film est impressionné mais pas développé. Autrement dit, il y a de fortes chances pour que toutes les images soient voilées. Donnez-le tout de même au labo. Pourquoi faut-il qu'on ménage le seul qui puisse nous donner ce qu'on cherche? J'ai encore essayé d'obtenir d'autres consignes. Et? Je n'ai pas été reçu. C'est notre combat qui est juste, Walter. Donc il faut continuer. Vous saviez que le film n'avait pas été développé? Reprenons où nous en sommes restés l'autre jour. Que s'est-il passé après? Le gardien Sunby a eu le temps de voir son agresseur. Il a pu me faire un portrait assez précis pour que je reconnaisse l'homme blond que j'ai rencontré dans le champ, c'est-à-dire Saül. Ensuite? Mon directeur a décidé de laisser l'affaire secrète, alors que je voulais faire diffuser le portrait robot qui a été établi. Puis les incidents se sont multipliés dans le secteur électronique de pointe, aussi bien militaire que civil, puis dans des boîtes d'ordinateurs. Malgré toutes les précautions prises, l'homme parvenait à s'infiltrer partout, sans se faire prendre. Des complicités? Non, il en aurait fallu trop, plutôt des coïncidences imprévisibles. Ainsi, un matin... Vous allez laisser tomber votre homme invisible et filer à Matignon. J'en arrive, c'est la panique. Et pourquoi? Pour l'instant, l'affaire est tenue secrète. Il s'agit de Robert Favier, le Premier ministre. Rien de moins. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Certains parlent d'un effondrement psychologique et d'autres prétendent que le Premier ministre a été agressé. Et lui, qu'en dit-il? Ben rien, mais pour cause. Il est prostré dans un fauteuil, l'œil dans le vague, l'air apparemment en parfaite santé, mais complètement amorphe. Les médecins n'y comprennent rien. Pour eux, il aurait subi un gros choc nerveux, mais il est impossible de savoir quand il s'en remettra. Vous connaissez les hommes politiques? Je vous souhaite bien du plaisir. Vous vous rappelez, c'est le jour où Matignon a annoncé que le Premier ministre quittait la vie politique, pour convenance personnelle. Les témoignages étaient on ne peut plus contradictoires. Les uns disaient avoir entendu Favier parler avec quelqu'un, d'autres prétendaient qu'il s'agissait de la radio. Moi, sans doute à cause des affaires dont je venais de m'occuper, j'ai fait le rapprochement avec Saül. C'était parfaitement irrationnel. Et pourtant... Je ne sais pas du tout comment il pouvait être là. Une seconde avant, il n'y avait personne dans la cour. Comment était-il? Grand, plutôt sportif, blond, plutôt bien. Enfin, pas Jean Voyou, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous ne lui avez rien demandé? Oh ben non. Ah mais c'est tout à fait lui, ça. Tout à fait. Pour être franc, j'aurais préféré que vous ne découvriez pas ça. Bon. Résumons-nous. Depuis quelques semaines, un type se balade impunément dans nos centres de recherche les plus secrets. Or, rien n'a disparu, et notre homme n'a jamais eu le temps matériel de copier quoi que ce soit. Mais dites donc, vous êtes sûr qu'il ne s'agit pas d'un complot? Ça expliquerait de nombreuses complicités. Dirigé par qui ce complot? Je sais pas, moi. Des contestataires, un syndicat? Non. Non? Bon, passons. Maintenant, donc, nous apprenons que cet inconnu s'est peut-être attaqué au Premier ministre. Si c'est vrai, que s'est-il passé entre eux pour que Favier se retrouve dans un état pareil? Et à quoi rime tout ça, bon sang, à quoi? Que suggérez-vous? Donnez-moi les moyens pour retrouver ce type au plus vite. Vous l'estimez si dangereux que ça? C'est peut-être un malade. Il semble vous avoir fortement impressionné. Un homme s'enferme dans un transformateur qui explose. Et on le retrouve intact à 3 km de là.
Ça a de quoi être impressionné. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Rendre la recherche publique. Passer le portrait robot dans la presse. Non, mais tout ça est du domaine Mais nous secret. ne sommes pas obligés de préciser pourquoi nous le recherchons. Tout ce que je veux, c'est que quelqu'un vienne me dire qui il est. Et s'il n'était pas seul? Comme ça, nous sommes fixés. Voilà. Diffusion immédiate dans toute la presse. Ah, autre chose aussi. Il faut prévenir tous les services intéressés et nos correspondants de nous signaler tout événement qui pourrait leur paraître insolite. Jamais je n'aurais espéré une information aussi rapide. Le lendemain de la diffusion du portrait robot, quelqu'un demandait à me voir. Professeur, asseyez-vous, je vous prie. D'après ce que vous avez déclaré à mon adjoint, vous avez reconnu l'homme du portrait robot. Oui. Vous avez donc eu l'occasion de le rencontrer. Oui. C'est mon fils. Et quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Il y a à peu près 1 an. Et vous n'avez pas eu de ses nouvelles depuis? Non. C'est un homme dangereux, monsieur Muller. C'est pourquoi je suis ici. Pour vous aider à le mettre hors d'état de nuire. Voyons. Recensez-moi tous les noms des occupants de notre étage et apportez-moi leur dossier. C'est urgent? Très urgent. Je vous comprends de moins en moins. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce qui nous intéresse? Pérez, comment êtes-vous entré aux Légions de la Paix? J'en ai entendu parler pratiquement à leur création, j'y ai adhéré. C'était un choix, disons, philosophique. Avez-vous souvent rencontré leur fondateur? Juste une fois. Enfin, en dehors de celle où il nous a convoqués tous les 3 dans son bureau. Votre impression? Eh bien, il m'a impressionné, précisément. Enfin, pour employer un cliché, disons qu'il avait l'air de sortir du fond des âges. Vous viendrait-il à l'idée de l'appeler maître pour autant? Maître? Comment ça, maître? Maître au sens spirituel du mot? Certainement pas. De toute façon, ce serait contraire au principe même de notre organisation. Qu'est-ce qui vous inquiète? La peur de me tromper. Est-ce qu'il s'est déjà trompé, lui, jusqu'ici? Regardez les résultats. Grâce à lui, la paix règne à peu près partout dans le monde. Grâce à lui, nos responsables ont enfin pris conscience de leur vrai devoir. Pourquoi vous mettez-vous à douter brusquement? Vous avez sans doute raison. Mais je n'aime pas le genre de travail qu'on nous a confié. Qu'est-ce que Masson entendait par mettre son fils hors d'état de nuire? Saül est un monstre, monsieur Muller. Quel genre de monstre? Il faut le détruire. On dirait qu'il vous fait peur. Savez-vous quel but il poursuit? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Et c'est bien là ce qui m'inquiète. Pourquoi un monstre, professeur? C'est un anormal. Un anormal intelligent, totalement immoral et capable du pire. Croyez-moi, monsieur Muller, il faut l'éliminer avant qu'il ne soit trop tard. Et pourtant, je suis son père. Il n'avait pas besoin de me convaincre plus. Surtout que des informations inquiétantes me parvenaient tous les jours. On voyait le fils Masson partout. Une véritable psychose. À croire qu'il était tiré en série.
Et puis un jour, parmi les faits insolites que j'avais demandé qu'on me transmette, Monsieur Blackwell. Monsieur Blackwell. Ce n'est pas la peine d'insister, monsieur. C'est comme ça depuis 4 jours. Qu'en dit le médecin? Il parle de choc nerveux. C'est ici que ça s'est passé. Mais il faut vous dire que monsieur était nerveux depuis quelque temps déjà. Ce soir-là, c'était donc il y a 4 jours. Il pouvait être 11 heures du soir. Je montais me coucher lorsque j'ai entendu les éclats de voix. Je vous ai dit, j'ai laissé de votre âme de chantage. Vous avez tort, je vous l'ignorais. Allez donc faire du courage et montrez-vous. Monsieur était tout seul et les portes verrouillées. Quelles étaient les activités de ce Blackwell? C'était le directeur pour la France de la filiale d'une grosse boîte américaine. Qui fabriquait quoi? Des ordinateurs. Ici Walter. Ici Walter. Ici Walter. Ici Walter. Laissez-nous seuls. Qu'y a-t-il? Une simple expérience. Il n'y a plus ni micro ni caméra? Si. Justement. Vous avez soif? Non, merci. Vous vous souvenez de Muller? Naturellement. Il avait caché votre film près de sa résidence. Naturellement, quelqu'un a aussitôt désamorcé le système d'autodestruction. Mais par mégarde, il a ouvert la boîte hors d'une chambre noire. La prochaine fois, nous prendrons plus de précautions. Vous n'avez pas confiance en moi, n'est-ce pas? Ça vous surprend? Un personnage dangereux, votre fils. Quel était donc son but? Pourquoi vous taire? Comment puis-je vous aider si vous me cachez tout? Croyez-vous à ce complot international dont je vous ai parlé? J'y pense. Je n'arrête pas d'y penser, même. Seulement, je n'arrive pas à découvrir la moindre trace d'un complot international pour les 2 années passées. À moins que vous n'appeliez complot notre mouvement de la paix. Ne me dites pas que c'est ça. Ce n'est pas ça. Masson, comprenez-moi. J'ai toutes les raisons de me méfier de vous. Vous êtes un savant, un scientifique, un de ceux qui ont mené ce monde au bord du précipice. Vous et les vôtres, je vous ai combattu autant que les militaires. J'ai donc a priori aucune sympathie pour vous. Et pourtant, tout ce que j'apprends en vous interrogeant me trouble de plus en plus. Finissez d'apprendre qui est Sahil et retrouvez sa trace. Je vous dirai alors comment le neutraliser. Ce complot, c'est contre la paix? Pire, contre les hommes. Encore une chose. Muller m'a parlé d'implanter
Qu'est-ce que c'est que des implantés? Ça aussi, il vous faudra le trouver tout seul. Oui, tout ce qui concerne le personnel permanent du 24e étage. Alors, pas trop déçu? C'est moi qui ai donné l'alarme quand vous étiez près des ascenseurs. Quel jeu jouez-vous? Saül Masson ne se trouve pas au 24e étage de la tour. J'ai fait vérifier. Et vous êtes pour moi une source d'information trop importante pour que je vous laisse filer. Alors, on continue. N'ayant trouvé aucun moyen de mettre rapidement la main sur Saül, j'ai fait publier une photo de lui avec avis de recherche. La première réaction est venue de Jeanne Laurent. Je me trouvais ce jour-là chez Masson. Jeanne Laurent, mon ancienne assistante. Monsieur Muller. Monsieur Muller a des fonctions à la sécurité du territoire. Voulez-vous boire quelque chose, Jeanne? Puisque vous êtes là, autant en profiter. Avez-vous vu Saül ces derniers temps? Non. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Un certain nombre de délits. Mais vous savez bien que c'est impossible. Vous le lui avez dit? Saül a beaucoup changé, Jeanne. Vous savez bien que non. En fait, son seul crime, c'est de vous avoir quitté. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Hein, qu'est-ce que vous lui avez fait? Un jour, vous m'avez dit qu'il n'était pas normal. S'il y a un responsable, c'est vous, pas lui. Taisez-vous. Si je me souviens bien, Saül avait un faible pour vous. En fait, vous étiez même la seule personne qu'il connaissait en dehors de moi. Et vous prétendez ne l'avoir jamais revu? Non. Où étiez-vous ces derniers mois? J'ai essayé de vous joindre à plusieurs reprises pour vous proposer des postes.
Je voyageais. Seul? En quoi ma vie privée vous concerne-t-elle? Elle me concerne dans la mesure où elle se confond avec celle de Saül. J'étais seule au cours de ces derniers mois. Toute seule. Vous ne savez donc pas où est Saül? Non. Et si vous le saviez, le diriez-vous? Mais qu'est-ce que vous lui voulez? Il est dangereux, Jeanne. Vous comprenez? Il faut. L'éliminer? Vous en parlez comme d'une expérience ratée. Et cette conversation ne vous a pas intrigué? Et vous? Vous avez réussi à leur en faire dire plus? Mais je me suis cru malin en glissant dans l'oreille d'un journaliste que Saül avait une jeune biologiste comme complice. Naturellement, j'avais monté une planque. Il a dû se passer 8 jours, puis un soir. Mes hommes avaient reçu des consignes formelles. Il est entré dans l'immeuble. Que l'un de vous se planque dans la voiture. Reçu. J'étais sûr de la voir cette fois. Et puis juste au moment... toujours. Curieux personnage, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais nous n'en savons pas plus sur ses origines. Je n'en suis pas aussi sûr que vous. Comment avez-vous réagi après ces événements? J'ai essayé de joindre Masson. Je voulais son point de vue sur tout ça. Le point de vue du père? Non, du scientifique. Est-ce qu'en ce moment, vous ne vous posez pas les mêmes questions que je me suis posées à l'époque? Tenez, pour faire bon poids, je vais vous montrer ce qui s'est passé avant que Saül ne disparaisse de mon horizon. Vous pouvez mettre votre engin en marche. Je vous rends votre place. Vous avez dû l'oublier. Qu'est-ce que vous me voulez? Asseyez-vous. Je viens vous demander d'abandonner votre enquête et de laisser Jeanne en paix. Pourquoi? Elle n'a rien à voir avec mes affaires. Parlons précisément de vos affaires. Non, monsieur Muller.
Vous avez une mentalité de policier. Et naturellement, vous interprétez dans le sens qui vous arrange. Qu'est-ce que vous cherchez? Je trouve ce monde très imparfait. Alors j'ai décidé d'y remédier. Vous êtes cinglé. Vous serez bientôt surpris des résultats. Tout le monde a envie de changer le monde, Saül. Oui, mais moi, j'ai envie de le changer objectivement. Pourquoi n'irez-vous pas voir votre père? Mon père? Mais je suis avec lui en ce moment. Vous ne me croyez pas? Appelez-le. Vous verrez si ce n'est pas vrai. Allô? Masson? Muller. Je voulais vous dire que... C'est pas possible. Oh, il est là. Dans mon bureau, je vous dis. Il est d'en face de moi! Non, ne faites rien, Muller. Ne faites rien. Ce serait inutile. Oui, je vous rappellerai plus tard. Tu commences à comprendre pourquoi tu ne peux rien contre moi. Tu m'as voulu le plus fort. Eh bien, je le suis. Tu connais mes intentions. Tu devrais les approuver. Je te détruirai avant. C'est impossible. Tu as réussi au-delà de toute espérance. Tu n'es pas satisfait? Renonce. Et je te sauve. Me sauver? Mais de quoi? De ta propre destruction. Qui pourrait me détruire? Toi. Ta destruction, c'est en toi que tu la portes. Que vouliez-vous dire? Laissons-le. Il a besoin de repos. Je reviens. Qu'est-ce que ça signifie? Interdiction formelle pour qui que ce soit de quitter l'étage, monsieur. Je suis Walter. Pour qui que ce soit, monsieur Walter. Avez-vous terminé votre enquête?